Ekinas, Wiketa Arovadish, Pali Repos Averas. Il est question de la foi. La spiritualité fonctionne avec la foi. Je sens des chars de poule. Je sens quelque chose qui est en train de marcher sur mon visage. Je comprends pourquoi Moïse, il ne retournait pas de la même manière. La Bible dit la gloire était tellement forte. Il devait se couvrir pour protéger les autres. Une portion de gloire sera répandue sur toi. Yes. C'est ça notre nourriture. Nous vivons par ces choses. Nous fonctionnons par ces choses. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Allo, replos averagado. Yes. Je suis en train de lui dire que tu es le véritable qui vit parmi le faux. Tu es celui qui me fait à la contestation. Voilà pourquoi ce jour-là, malgré il y avait plusieurs femmes, une seule était choisie parce qu'elle était le choix divin de Dieu. C'était Esther. Je réalise, même s'il y a 100 personnes, il y a 200 personnes. Ce programme est pour toi. Ce programme est pour toi. J'ai monté sans le zèle. Mais je vis, on est en train de me donner les ailes. Je vais déborder encore. J'étais en train de dire, ce programme est pour toi. Ce programme est pour toi. Ceux qui sont spirituels, ils vont sentir un vent. Ils vont sentir une autre odeur. Oui, c'est la vérité. Je le sens. Je le sens. Je peux le confirmer en prenant une femme qui est sur une chaise, de la soulever. C'est ça les choses spirituelles. Je peux prendre une personne sur la chaise, la soulever. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, il y a des anges qui entrent maintenant. Il y a des veillards qui entrent ici. Le monde des esprits est d'accord de ce qu'on est en train de faire ici. Voilà pourquoi la maladie va disparaître. Il y aura un mouvement dans ton corps. Oh mon Dieu. Yes. Je les vois entrer. Je les vois entrer. Je les vois entrer. Je les vois entrer. Il y a d'autres personnes. Je les touchera par les dos. Ils vont sentir comme on les soulève. C'est ça les choses spirituelles. Nous ne verrons pas par habitude. C'est dans la politique où on peut te tromper. Mais ici, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a que la vérité. Olo Marado. Yes. Palute la veras. Come on. Palike taluku tu paraga. Oui, je vois les anges. Est-ce qu'on peut les saluer avec un mouvement des acclamations? Avec Okoma de la Gabado. Letelu perade. Yes. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. De Dieu. Ce soir, Dieu fera énormément du bien à une personne. Il y a quelque chose que Dieu est en train de me faire voir. Je vois de maladies disparaître dans le corps des gens. Je vois des gens être délivrés et libérés
sauver ce soir. Je crois à cette onction que je suis en train de sentir. Je crois à cette onction que je vois. Oui, il n'a jamais menti. Il n'a jamais menti. Je peux sentir le Dieu de la montagne. Je peux sentir le Dieu de la Bible. Je peux voir comment le ciel est ouvert. Je peux voir comment les anges commencent à opérer. Dans le ciel, il y a des anges qui ne travaillent pas. Et je le vois descendre maintenant. Travailler dans la destinée des personnes. Travailler dans la vie de quelqu'un. Il est impossible de sortir ce soir sans toutefois recevoir le Zoé de Dieu. Il est impossible de quitter ce lieu sans toutefois recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tu ne peux pas venir voir un député donc après tu vas rentrer avec le polo et les képis. Tu n'es pas venu dans une réunion familiale ou après cela vous allez rentrer avec des connaissances de fond la famille. Je te rappelle que tu es venu voir la créature, le créateur incroyable. Tu es venu voir celui qui est capable de dire le mot et la chose. Tu es venu voir celui qui est capable de donner la stérile et l'enfant. Tu es venu voir celui qui est capable de changer les choses. Yes. Je sens Dieu. Je sens Dieu. Je sens Dieu. Je sens Dieu. Pendant que je parle, je vois 7 personnes. Il y a une maladie compliquée qui est en train de disparaître. Pendant que je parle, je vois l'hôpital. Je vois la mort. Mais je te vois être exempté de cette chose. Je te vois être exempté de cette chose. Cette année 2024, tu n'as pas rendez-vous à l'hôpital. Tu n'as pas rendez-vous avec la mort. Je te vois exempté de cette chose. Je vois l'hôpital. Je vois la mort. Mais le Zoé de Dieu. Le Zoé de Dieu. Le Zoé de Dieu. Pendant que je parle, le Zoé de Dieu est en train de couvrir la salle. La Bible déclare Israël dans le désert. Il venait la nuit par la colonne de nuée, par la colonne de feu. Et pendant le jour, il venait avec la colonne de nuée. Et c'était pour les syndiqués. C'était pour les syndiqués. Il n'avait pas besoin de la boussole. Mais la colonne de feu suffisait déjà pour qu'il marche au milieu de le macabre de Coton. La colonne de feu suffisait déjà pour qu'il puisse marcher pendant la nuit. Voilà pourquoi la Bible déclare il me fait marcher dans les sentiers de sa justice. Et la Bible déclare la parole de l'Éternel est une lampe. Est une lampe à mes pieds et est une lumière dans mes sentiers. Pendant que je parle, tu ne marcheras pas dans l'obscurité. Parce que Jéhovah Baba, Jéhovah Shammah, Mungu wa milima, Mungu wa maprophètes, Mungu wa manabii, le Dieu qui ramasse,
Dieu qui est là, il est là ta Je sens Dieu. Je sens Dieu. Je sens Dieu. Père, merci pour ce soir. Merci pour l'onction spéciale que tu as déversée ce soir. Merci parce qu'il y a un champion qui sera couronné ce soir. Je te promets la gloire après tout ce que tu vas faire ce soir. En ce lieu, Jésus est Seigneur et Maître de régner et de dominer. Au nom de Jésus. Tu me donnes des acclamations. Wow. Quelle soirée. Que Dieu soit béni. Tu peux prendre ta place, merci. Je bénis Dieu pour sa grâce. Je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée de parler devant vous. Je dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Parce que ce n'est pas parce qu'on a réussi à organiser de venir qu'on est là. Mais c'est parce qu'il a décidé que nous soyons là. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'ange de l'église. L'évêque 2024. Le révérend Tony Abraham. Merci beaucoup pour la confiance qui nous a accordé de parler devant vous ce soir. Que Dieu bénisse tous les fils et filles de la famille Kairos. Que le Seigneur soit avec vous. Je te bénis, toi qui es venu ce soir. Amen. Je ne sais pas comment on va finir cette soirée, mais je crois que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Je veux qu'on puisse nous donner une portion des Écritures. Romains chapitre 5, le 12e verset. Romains chapitre 5, verset 12e. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Parole du Seigneur. Tu peux prendre ta place, merci. Nous sommes en train de parler. Nous sommes dans une activité où nous parlons des Zoé, qui est la vie de Dieu, qui doit nous couvrir. Et pendant quelques minutes, je veux que tu me donnes ton esprit et ton cœur afin de télécharger quelque chose de la part de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. À cause du péché d'Adam, la mort s'est répandue sur toute la surface de la terre. Et la Bible dit, au travers d'un homme, le péché est entré et la mort s'est installée sur toute la surface de la terre. Il y a une loi en Lévitique qui explique mieux ces choses. Cette loi dit ceci: lorsqu'une personne a été prise comme esclave et que dans la maison de l'esclavagisme il arrive à avoir des enfants, ces enfants naissent automatiquement esclaves. Ce ne sont pas eux qui étaient pris comme esclaves, mais du fait de naître dans la maison de l'esclavagisme, il
ils étaient automatiquement déclarés comme esclaves. C'est ainsi que vous allez constater que Caïn et Abel, ils sont nés après le péché. Et lorsqu'ils sont nés après le péché, et c'est ce qui a signifié qu'ils sont nés sous la maison de l'esclavagisme. Et tous ceux qui sont venus après eux, jusqu'à nous, nous naissions automatiquement dans la maison de l'esclavagisme. Et lorsque Dieu a constaté ces choses, Dieu voulait réparer avec l'homme. Et Dieu passe au travers de Moïse. Et la Bible dit, Dieu donne à Moïse 10 commandements. Il ne peut pas y avoir de condamnation s'il n'y a pas de loi. Il ne peut pas y avoir de péché s'il n'y a pas au préalable la loi. On ne peut pas t'arrêter sur quelque chose qui n'a pas été inscrit dans la constitution du pays. Pour être arrêté, ton infraction doit être répertoriée dans la liste des ordonnances qui a été écrite. Et ce qui a fait que la loi n'avait pas amené le changement. Et plus il y avait la loi, plus il y avait la condamnation. Plus il y avait la condamnation, plus il y avait de péché. Et plus il y avait de péché, plus il y avait encore beaucoup plus de la condamnation. Et Romains chapitre 5, le verset 13e. Romains chapitre 5, le verset 13. La Bible dit ceci. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Pour que le péché soit imputé, il faut qu'il y ait de la loi. Ce qui fait que la loi n'était pas une solution. Parce que la loi faisait que donner de la puissance au péché. Parce que le péché, sans la loi, il est impuissant. Merci. Est-ce que tu les as vu? La puissance du péché, c'est la loi. On ne peut pas taper un enfant sur quelque chose qui n'a pas été interdit avant. Pour que ton fils, tu arrives à lui taper, c'est parce que tu l'avais défendu de ne plus faire quelque chose. Alors qu'il l'a fait, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 56e. Rapidement s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Le guillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi.
S'il n'y a pas de loi, le péché n'est pas puissant. Le péché tire sa puissance à la loi. Plus on ajoutait de la loi, plus on donnait de la puissance au péché. Et plus le péché devient plus en plus puissant. Et Dieu, quand il a constaté ça, il a vu qu'il n'y a pas de la solution. Et lorsqu'il n'y a point de la solution, Jean chapitre 3, le verset 16 commence à s'écrire. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Jésus descend pour venir donner la grâce. Il descend pour venir introduire la grâce. Mais il y a un problème. Lorsqu'il descend, il vient introduire de la grâce. Mais la question à se poser, lorsqu'il est venu, le pharisien commençait à se poser la question. Comme toi tu viens donner la grâce, tu viens introduire la grâce, tu viens nous donner une nouvelle alliance. Mais qu'allons-nous faire avec la loi qui existait déjà? Parce que maintenant, nous voulons vivre la grâce. Mais en même temps, il y a la présence de la loi qui existait déjà. Mais qu'est-ce que nous devons faire avec la loi qui existait déjà? Est-ce qu'on doit abolir la loi? La loi ne peut pas être abolie, parce que la loi c'est la parole de Dieu. La Bible déclare, le ciel et la terre passera, mais la parole de l'Éternel subsistera toujours. La grâce est là déjà. Mais qu'est-ce que nous devons faire avec la loi qui existait déjà? Et entre eux, ils commençaient à se poser des questions. Qu'est-ce que nous devons faire avec l'imposition de Moïse qui était déjà là? Et pendant qu'il se posait des questions, Jésus, comme le maître qui est capable de donner des réponses même à des questions les plus difficiles de la Bible, il commence à donner la réponse. Et pendant qu'il donne la réponse, Matthieu chapitre 7, le verset 17 à 18, il est en train de donner la réponse parce qu'il y avait un problème. Et pendant qu'il donne la réponse, il est en train de dire, ne croyez point que je sois venu abolir la loi, parce que la parole de Dieu ne peut pas être abolie. Mais je suis venu pour accomplir la loi, parce que la loi avait besoin de la satisfaction. La loi ne pouvait pas être annulée, mais la loi avait besoin d'un homme qui pouvait descendre pour lui satisfaire. Voilà pourquoi lorsqu'il est descendu, il a marché sur la terre. Et lorsqu'il a fini sa mission, il pouvait monter dans le ciel. Et il pouvait monter dans la croix. Et alors qu'il est à la croix, il a dit, tout est accompli. Lorsqu'il dit tout est accompli, c'est-à-dire il vient d'accomplir la loi, il vient d'accomplir le prophète et le psaume. Et il est monté et il a crié, tout est accompli. Lorsqu'il a accompli toutes choses, maintenant il te prend toi, il me prend moi, et il nous met en lui, qui pour dire que nous avons accompli la loi ensemble avec lui. Voilà pourquoi nous vivons la grâce. Ce n'est pas parce qu'il avait annulé la loi, mais parce qu'il avait accompli la loi. Il avait satisfait la loi. Voilà pourquoi il nous a mis en lui pour que nous vivons la grâce. Voilà pourquoi Romains chapitre 8, le verset 1er, la Bible déclare, il y a donc maintenant aucune condamnation, non pour tout le monde, non, mais pour ceux qui
sont en Jésus. Parce que si tu n'es pas en Jésus, tu n'as pas satisfait la loi avec lui. La condamnation viendra et la condamnation va t'attraper. Mais lorsque tu es en lui, même lorsque la condamnation viendra, tu as déjà accompli la loi avec lui. Je lève ma main droite. Je prophétise ce soir. La loi de Balouba, la loi de Bassongue, la loi de Batetela ne pourront rien devant toi. Parce que devant Jésus, tu avais déjà accompli la loi avec lui. C'est lui qui m'a dit Amen. Qu'il soit exempté de la loi des enfants. C'est lui qui m'a dit Amen. Que Dieu commence à te faire sortir de la loi de ta famille. Écoute-moi. Lorsqu'il a tout fait, il a satisfait la loi. Il a satisfait le cœur de Dieu. Parce qu'il a marché sur cette terre sans toutefois offenser à la loi. Je parle à quelqu'un. Jésus est le seul qui avait marché sur la terre. Il voyait des femmes, il ne pouvait pas les draguer. Il avait de l'occasion pour escroquer, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il voulait satisfaire à la loi. Je peux parler à quelqu'un? Parce qu'il voulait satisfaire la loi. Écoute-moi. Par sa vie, il a satisfait la loi. Et par sa mort, il a payé de nos péchés. Je répète encore. Par sa vie, il a satisfait la loi. Parce que tout ce que la loi avait besoin, c'est la satisfaction. Et il a satisfait la loi. Et par sa mort, il a payé nos péchés. Dieu ne peut pas se réveiller un bon matin et pardonner tes péchés simplement comme ça. Sinon, il s'est trahi par lui-même. Parce que Dieu est juste. Oh, la justice de Dieu est que quand un homme pêche, il doit mourir. Je parle à quelqu'un. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est ça la justice de Dieu. Mais pour être exempté, pour que Dieu te pardonne, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui a payé le prix à ta place pour être pardonné. Parce que Dieu ne peut pas se réveiller et te pardonner seulement comme ça. Il va se trahir de lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit que sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. Sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. Si le sang n'est pas encore versé, Dieu n'est pas satisfait. Le sang doit couler pour que Dieu soit satisfait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que Moïse dit. Moïse dit au peuple d'Israël que vous n'avez pas droit de manger un animal avec son sang. Moïse leur dit qu'il ne faut pas manger un animal avec son sang. Parce que l'âme de toute chair est dans le sang. C'est-à-dire, la vie d'un animal, c'est au niveau du sang. Lorsque tu manges un animal avec son sang, c'est-à-dire tu manges aussi sa vie. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi Moïse défend le peuple d'Israël. Il leur dit de ne plus manger un animal avec son sang. Avant de manger un animal, vous devez d'abord l'égorger et que le sang coule. Lorsque le sang coule, c'est après que vous allez manger. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas être satisfait. C'est pourquoi chaque fois on était en train de verser le sang. Parce que la satisfaction de Dieu n'était pas encore prête. On devrait toujours continuer à verser le sang jusqu'à ce que la personne qui était destinée
de satisfaire Dieu au moment qu'il est venu, alors qu'il a tout fait. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare dans Jean chapitre 6, la Bible dit ceci. Jésus vient au devant de ses disciples. Il leur dit, vous devez boire mon sang et manger mon corps. Ces gens s'étonnent. Ces gens disent, mais cet homme fait nous faire désobéir à Moïse. Parce que Moïse nous avait défendu de ne pas manger un animal avec son sang. Mais cet homme nous dit de manger sa chair et son sang. Si vous lisez dans Jean chapitre 6, vous allez constater qu'après que Jésus a parlé ainsi, tout le monde qui était près de lui, tous les pharisiens, les scribes, ils ont commencé à quitter Jésus. Parce que pour eux, c'était comme blasphème. Tu ne peux pas nous parler de manger ton corps. Tu ne peux pas nous parler de boire ton sang. Parce que dans la loi, Moïse nous avait défendu. Cet homme veut nous faire désobéir à Moïse. Ils ont commencé à partir. Mais ces gens ne savaient pas. Pour eux, c'était le blasphème. Mais en réalité, c'était la seule procédure d'apprendre pour être exempté contre les guillons de la mort. Parce que si tu ne manges pas le corps de Jésus, si tu ne bois pas de son sang, le guillon de la mort est sur toi. Explique le mystère, on est peu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour eux, c'était comme scandale. Mais ils ne savaient pas que c'était le seul chemin qui pouvait les amener à recevoir la vie. Ils ont refusé. Ils ont commencé à partir. Mais ils ne savaient pas. Il y a un animal qu'on appelle aigle. Regardez-moi aigle. Il a fallu dire. Merci. Regardez-moi aigle. Il y a un animal qu'on appelle l'aigle. L'aigle ne mange jamais un animal qui est mort. L'aigle ne mange qu'un animal qui vit. Lorsque l'aigle vieillit et que ses plumes commencent à tomber, l'aigle va se retirer dans une grotte. Et alors qu'il se rend dans la grotte, il prendra de son bec et il va commencer à frapper dans les rocs. Et alors qu'il frappe, tout ce qui est dans son corps va tomber. Lorsque ça va tomber, après des jours, les gens verront l'aigle sortir. Mais tout à être régénéré. Les gens ne savent pas comment l'aigle rajeunit vite. Parce qu'il y a une chose. Avant son vieillissement, l'aigle ne mange pas un animal qui est déjà mort. Parce que l'aigle, il est prophétique. L'aigle sait que si je mange un animal qui est mort, je ne fais rien. Je dois manger un animal qui vit encore. Parce que alors que je bois son sang, je suis en train de récupérer sa vie à moi. Et alors qu'il vieillit, la vie qu'il avait mangée va commencer à sortir. Oh my God. La vie qu'il avait mangée va commencer à sortir. Sa propre vie était déjà vers le soir. Mais les animaux qu'il mangeait lui ont encore donné la vie. Et il est sorti en état régénéré. On peut parler à quelqu'un. Il est sorti en état régénéré. Parce qu'il mangeait les animaux vivants. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas donner la Sainte Seine à ses disciples pendant qu'il était mort. On explique le mystère. Jésus
il ne pouvait pas donner la Sainte Seine alors qu'il était mort. Si vous faites la Sainte Seine, si les disciples faisaient la Sainte Seine alors que Jésus était déjà mort, au lieu de prendre la vie, il devrait prendre la mort. Parce qu'on ne mange pas un animal pendant qu'il est mort, on le mange pendant qu'il est vivant. Voilà pourquoi, lorsqu'on a fini à lui manger, la Bible dit, il a dit ceci: voici mon corps, voici mon sang. Prenez-les manger, prenez-les buvez. Et après qu'ils sont mangés, Jésus a commencé à partir. Et à l'immédiat, les soldats sont venus lui arrêter pour aller lui faire mourir. J'ai dit à Jésus, c'est normal de mourir parce que des gens dans la table, tes disciples t'avaient déjà tué. Il s'appelle Yves Chamba Onepo. Parce que des gens dans la table, tes disciples t'avaient déjà tué. Voilà pourquoi, lorsqu'il est ressuscité, il ne pouvait pas encore leur donner la Sainte Seine. Parce que déjà pendant qu'il était là, il leur a donné déjà la vie. Il leur a déjà donné la vie. Voilà pourquoi, dans le monde spirituel, la Sainte Seine, c'est un niveau spirituel très élevé. Parce que c'est le moyen par lequel nous recevons une vie nouvelle à nous. Je lève ma main droite. Le Christ qui est mort, avant sa mort, il a donné son corps. Avant sa mort, il a donné son sang. Voilà pourquoi il n'y a aucun esprit de mort qui pourrait t'atteindre. Parce que le sang de Jésus et le corps de Jésus est plus sain que la mort. Je répète encore. Je dis le corps de Jésus, le sang de Jésus est plus sain que la mort. Voilà pourquoi les ossements desséchés d'Ézéchiel 37 avaient besoin de la parole d'un prophète vivant pour être ressuscité. Mais dans des rois, l'homme qui était mort, il n'avait pas besoin de la parole d'un prophète vivant. Il avait besoin des ossements d'un prophète qui est mort. Élisée était déjà mort. Et ses ossements étaient déjà là. On n'avait pas brisé ses os. Voilà pourquoi la Bible déclare, pendant qu'ils venaient, pendant qu'ils avançaient, on jeta les morts. Et il a touché les ossements d'Élisée. Et automatiquement, la vie est revenue à cet homme. Voilà pourquoi la prophétie d'Esaïe est en train de dire que Jésus, on ne peut pas briser ses os. On ne peut pas briser ses os. Parce que c'est au travers de ses os que nous pouvons recevoir la vie. Il s'appelle Yves Chamba Onepo. Même alors qu'on l'a piétiné dans la poitrine, dans son côté, les os ne pourront pas être brisés. Parce que Élisée, c'est Christ qui doit mourir et que ses os peut nous donner la vie. Voilà pourquoi lorsqu'on a mené la nourriture, il s'est bien parlé. lorsqu'on a mené la nourriture, Élisée a constaté il y avait la mort dans l'assiette qu'on avait amené la nourriture. Et pendant qu'il était là, la mort ne pouvait pas entrer. Parce que la présence d'Élisée, c'est la présence de la vie. Avance encore. Je peux parler à quelqu'un. Avance. La Bible déclare, Baratimé était aveugle. Et pendant que Jésus passait, Baratimé appelle, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit, Jésus se retourna et il lui dit, approchez cet homme. Pendant que Bartimée venait, le problème de Bartimée n'était pas l'argent. Le problème de Bartimée n'était pas les vêtements. Parce que
je te rappelle que Bartimée, c'est un fils de Timée. C'est un homme de quelqu'un qui est honorable. Le problème de Bartimée, c'était les yeux. Mais dans les 39 livres de l'Ancien Testament, en lisant de Genèse jusqu'à Malachie, il n'y a aucune place où Dieu a guéri un aveugle. C'est-à-dire, l'aveuglement de Bartimée était inguérissable devant les théologiens. Devant les théologiens, Bartimée n'était pas éligible à recevoir le miracle. Mais pendant que Bartimée s'approchait, Bartimée a dit à Jésus, je vais recouvrir la vie. C'est-à-dire, Bartimée a demandé ce que Dieu n'a pas encore jamais fait. Bartimée, il a demandé ce que Dieu n'a jamais fait. Pourquoi tu ne reçois pas quelque chose? Parce que tu photocopies la prière de ton voisin. Ce soir, nous allons demander ce qui n'a jamais été fait dans la famille. Si Dieu n'a pas encore donné des enfants dans la famille, nous allons demander les enfants. Si Dieu n'a pas encore donné le travail dans toute la famille, c'est ce sujet de prière que nous allons faire. Bartimée a demandé ce que Dieu n'a jamais fait. Mais vous devez savoir que le problème de Bartimée, c'était au niveau de son manteau. Le problème de Bartimée, c'était au niveau de son manteau. Pendant qu'il a vu le donateur de la vie, il a constaté que mon manteau ici ne sert à rien. Je dois la jeter. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est lui qui perdra la vie pour moi, il la retrouvera. Bartimée, il a constaté, il a compris que ce manteau, c'est mon dépôt, c'est ma banque. Je dois accepter de le perdre pour recevoir ce que j'ai besoin chez cet homme. Et pendant qu'il avançait, il a pris de son manteau, il a jeté. Bartimée a anticipé le miracle avant que le miracle ne vienne. Oh my God. Explorateur. Bartimée, il a anticipé le miracle avant que le miracle ne vienne. Et pendant qu'il a jeté le manteau, il disait à Jésus que toi, tu as commis une erreur de m'appeler au milieu de tout le monde. Parce que si tu ne me guéris pas, la honte sera à toi. Tu as commis une erreur de m'appeler devant les yeux de tout le monde. Parce que si tu ne me donnes pas ce que je veux, la honte sera à toi. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, si ces trois choses n'arrivent pas dans ta vie, ce ne sera pas ton problème. Ce sera la honte de Dieu. Voilà pourquoi il sera obligé de te donner le mariage, de te donner les finances et de te donner le voyage. C'est lui qui m'a dit toi amen. C'est lui qui m'a dit toi amen. Ces trois choses arrivent dans sa vie. Pendant que je parle, le ciel est ouvert et il y a un dépôt qui s'est fait dans la vie de tout un chacun. Pendant que je parle, ces trois choses arrivent dans ta vie. Tu me donnes un amen. Plus que ton voisin, je prophétise le mariage, le finance, le voyage. Je prophétise la vie dans ton couple. Je prophétise la vie dans tes finances. Je prophétise la vie dans ta famille. Pendant que tu me dis amen, pendant que tu me dis amen, je prophétise encore. Même si on t'amenait déjà devant la tombe, mais tu raconteras Jésus. La Bible déclare, Jésus racontera la femme de Naïf. Elle amenait
son fils aîné, son premier fils. Le premier fils de cette femme était mort. Et il a rencontré le premier fils de son père, qui n'avait pas la mort, mais qui avait la vie. Et pendant qu'il a vu, Jésus, c'est un donateur de la vie. Écoute-moi. Jésus, il est la phase. Jésus, il est la phase. Attends à naître, il y a faible à couper là. L'explorateur. Je dis ceci. Attends à naître, il y a ma capacité. Yes. Je lève ma main droite. Je prophétise. Cette année ne passera pas. Tu vivras la vie. Tu vivras la vie. Je prophétise la mort dans ta vie. J'ai dit encore, la mort dans ta vie n'aura pas de puissance. Parce qu'à la croix, le tétélestai a été déclaré. À la croix de Golgotha, le tétélestai a été déclaré. Voilà pourquoi la Bible déclare, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, cet esprit donnera la vie à vos corps mortels. Cet esprit donnera la vie à vos corps mortels. Écoute-moi. Avant que nous puissions mourir, les sauvés doivent marcher avec nous. Parce que dans les derniers jours, nos corps seront immortels. Parce que la Bible déclare, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Mais nous qui sommes vivants, nous serons transformés. Nous allons porter un corps incorruptible, un corps glorieux qui n'aura pas la légalité de vivre sur la terre. Parce que un corps glorieux est illégal de vivre sur la terre. Voilà pourquoi lorsque Jésus est ressuscité, la femme voulait le toucher. Il a dit à la femme, femme, ne me touche pas, parce que je dois d'abord monter vers mon Père. Il s'appelle Yves Chamba. Je dois d'abord monter vers mon Père. C'est-à-dire, lors de la résurrection de Jésus, il avait un corps qui n'est pas malade. Un corps glorieux. Alors, il était déjà illégal de vivre sur la terre. Il devrait d'abord monter, prendre ce corps, laisser au ciel et descendre avec un corps qui était légal de vivre sur la terre. La Bible déclare, pendant qu'il a dit à la femme, je dois monter, il a commencé la marche. Il a commencé la marche. Il arriva à Emmaüs. La Bible dit, il parlait avec les disciples. Après avoir parlé avec eux, il disparaît. Et dans les versets qui suivent, il dit, je suis là, touche-moi. C'est-à-dire qu'il était déjà monté et revenu. Mais la question à se poser, toi tu nous as dit que je dois monter vers mon Père. Qu'est-ce que tu es en train de partir faire à Emmaüs? L'explorateur Yves Chamba, on ne peut. Nous devons voir là où Jésus est en train de monter. Mais toi tu nous as dit
que je dois monter vers mon père. Mais tu vas faire quoi à Emmaüs? Quand vous cherchez Emmaüs, dans la Bible, Emmaüs n'existe pas. Le véritable nom, c'est Oulamaüs, qui vient de Oulam et Luz. Voilà pourquoi dans Genèse 28, Jacob a dormi quelque part. Et au milieu de la nuit, une échelle a été appuyée dans le ciel jusqu'à la terre. La Bible est claire. L'ange était là, en train de lui dire: je suis le Dieu de ton père Abraham, de ton père Isaac. Le lieu où tu te tiens, c'est un lieu qui est sanctifié. La Bible déclare: l'ancienne appellation de Bethel n'était pas Bethel. Et l'ancienne appellation de Bethel, c'était Luz. Et lorsque Jésus a voulu monter vers son père, il a constaté que l'échelle qui était descendue dans Genèse 28 existait encore. Cette échelle existait encore. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé que l'échelle était là. Il est monté et il est redescendu là. Parce que tu ne peux pas monter dans le ciel sans toutefois emprunter une échelle. Comment ça? Est-ce qu'on peut s'arrêter là? On peut s'arrêter là. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Avance encore. Écoute-moi. Après m'avoir écouté ce soir, même s'il y avait déjà la mort qui a pris son installation dans ta vie, au son de ma voix, la mort commence à partir. La mort commence à quitter ton corps. La mort commence à quitter ta vie. Tu vivras encore. Tu vivras encore. Tu vivras encore. Tu me donnes un amen. La vie vient dans ta vie. Tu me donnes un amen. Pendant que je parle, c'est toi qui vas commencer à délivrer ta famille. C'est toi qui vas commencer à amener la vie dans la vie de tes enfants. C'est toi qui vas commencer à amener les choses dans ta famille. La Bible déclare: au moyen d'Adam, la mort est entrée. Et au moyen de Jésus, la vie est entrée. Ce n'est qu'une personne qui fait introduire la mort. Et ce n'est qu'une personne qui fait introduire la vie. Voilà pourquoi lorsque l'ange est apparu à Manoach, la Bible déclare, il dit à Manoach: ta femme sera grosse et il enfantera un fils. Mais le fils qui naîtra d'elle, vous n'avez pas droit de lui raser, parce que c'est lui qui commencera à délivrer Israël contre les Philistins. Parce que c'est lui qui commencera. Leur père était là, mais il n'avait pas commencé. Sa mère était là, mais il n'avait pas commencé. Mais l'ange vient. L'ange dit: c'est lui qui commencera. Je parle à un Samson. Je parle à un Samson. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Un amen prophétique. Tu fais choisir devant Dieu. C'est toi qui amènera la vie. C'est toi qui amènera les mariages. C'est toi qui amènera les finances. C'est toi qui amènera l'élévation. Pendant que tu me dis amen, Dieu te choisit dans le ciel pour commencer de grandes choses. Pendant que tu me dis amen, je parle à un millionnaire à venir. Je parle à un millionnaire à venir. Ça ne va pas encore durer. Ça ne va pas encore durer. Bientôt là, ton statut va
changé. On t'a connu pauvre. On te connaîtra riche. On t'a connu pauvre. On te connaîtra riche. Pendant que tu me dis Amen, tu me permets de prophétiser. Pendant que tu me dis Amen, tu me promets de prophétiser. Pendant que tu me dis Amen, le ciel est en train de venir. Le ciel est en train de venir. Pendant que je parle, le ciel est là. Le ciel est là. Le ciel est là. Je te vois monter. Je te vois monter. Je te vois monter. Je te vois monter. Tu ne monteras pas seul. Tu tiens tes enfants. Tu tiens tes enfants. Aucune d'entre tes enfants ne mourra cette année. Parce que tu es en train de monter avec tes enfants. Tu me dis un amen. Cet esprit de mort est en train de partir. Tu me dis un amen. Cet esprit de mort est en train de partir. La vie de Dieu. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai. Tu ne mourras pas. Tu dois raconter comment Dieu t'a béni. Tu dois raconter comment Dieu t'a élevé. Tu dois raconter comment Dieu t'a honoré. J'étais à Lodge. J'étais à Lodge. Dieu m'a pris. Il nous a amenés à Kinshasa. Je ne mourrai pas. Je dois rentrer à Lodge pour leur dire le Dieu qui m'a pris ici. Voilà comment il a fait de ma vie. Tu ne mourras pas. Tes ennemis doivent connaître que tu n'as pas servi un Dieu qui est mort. Tu n'as pas servi un Dieu qui est sourd. Tu as servi un Dieu qui écoute. Tu as servi un Dieu qui parle. Je lève ma main droite. Je parle de la vie. 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 J'annonce la vie. Yes. Let's away. Let's away. Let's away. Let's away. Let's entrer. Dans ta vie. Dans ta famille. Dans ta vie. Dans ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lelo. Je vois une femme. Dans la vision où je me trouve, je vois une sentence qui a été déjà déclarée. Lève tes mains. Je vois une sentence qui a été déjà déclarée. Pour que cette femme ne puisse pas arriver au mois d'août. Je vois, aujourd'hui nous sommes le vendredi. Je vois entre mardi et mercredi. Elle est en train de dormir. Elle a vu qu'elle a connu un accident. Et on était en train de l'éclairer. Mais pendant que je parle, je vois un esprit d'une femme en train de sortir dans son corps avec précipitation. Parce que je vois comme un esprit d'un mort. Voilà. Un esprit d'un mort qui avait incarné son corps. Mais pendant que je parle, je vois cette femme être délivrée. Être délivrée. Je vais prier avec toi pendant 10 minutes. On m'avait donné 1 heure du temps. Je n'ai même pas encore arrivé. On va prier.
Yesu. Na kombo na Yesu. Beta lisusu na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na pokwa ya lelo. Na pokwa lelo. Maboko na zobeta. Maboko na zobeta. Na so brisé. Na so brisé. Cercueil nyonso. Cercueil nyonso. O basali. O basali. Na mesure nanga. Na mesure nanga. Bana nanga. Ya bana nanga. Ya bandeko nanga. Ya bandeko nanga. Libota nanga. Ya libota nanga. Lelo. Lelo. Epanzana. 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 Beta maboko. Ratendo, ratendo. Moto basi akeba bongisi pour la vie nanga eya mamoto pona mana nanga eya mamoto rapa papa 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 je ne mourrai pas je vivrai déclare avec l'accident. Simba sacrifice wana telema likolo. Jambo likolo. Loba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Mbeka nyonso. O bapesi. Po bakundanga. Po balelanga. Loba lelo. Lelo. Mbeka wana. Ebalukela bango. Loba sacrifice nyonso. Oese pesame. Pona bana nanga. Pona libota nanga. Lelo. Ezongela bango. Loba liwa. Ya poisa. Ya maladi. Ya kolokota. Ya kobwakela. Ya koniata. Lelo. Na vinanga te. Loba Yahweh. Avance. Loba Yahweh. Na leka janvier. Na leka février. Na leka mars. Na leka avril. Na leka mai. Na leka juin. Juillet. Okoleka. Okotikanga. Très bien. Loba lelo. Zamba lola. Na leka 2020. Covid ya. Eboma batu. Mana kufate. 2024. Okoleka. Okotikanga. Loba lelo. Ane oyo. Maladite. Liwate. Na vinanga. Na famille. Lelo. Yes. Lelo. Liwa nyonso. Oba sangisi. Po batinda. Na famille nanga. Lelo.
nyonso ya liwa obasangisi po babwakelanga lelo ekweya epanzana. Yes. Pendant que tu as élevé ces sacrifices, je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Viens déposer ça dans l'autel. Yes. Zambe alola mutu nyonso oyo azosalela étoile nanga chance nanga lelo biliaki na ye bikoki loba lelo biliaki na ye bikoki etumbelo nyonso oyo bazotanga kombo nanga Yves Meshak etumbelo nyonso oyo bazotanga kombo nanga Yves po ane oyo esilelanga na mawa lelo nakuwa isi etumbelo wana ekweya. Yoka, lorsque Dieu a appelé Gédéon, pourquoi je dis ça? Parce que pendant que nous étions en train de parler d'un esprit de mort, je voyais beaucoup des hôtels élevés et je vis beaucoup de noms de gens inscrits dans ces hôtels. Le Seigneur m'a dit de prier pour ces hôtels parce qu'il y a plusieurs familles ici. Cette deuxième semestre de l'année 2024, on a renouvelé les hôtels de leur famille. Et j'étais en train de voir beaucoup de noms de plusieurs personnes inscrits dans beaucoup des hôtels. Et on doit prier pour ça. Lorsque Dieu a appelé Gédéon, lorsque le Madianite était fort sur Israël, Dieu dit à Gédéon, va dans la maison de ton père. Tu verras l'autel que ton père a élevé à Baal. Et tu vas abattre ça. Tu ne finiras pas à abattre ça. Mais tu prendras un génisse de ton père. Et tu vas élever un autel au nom de l'Éternel. Parce qu'un autel ne peut se briser que lorsqu'on vient de rebâtir l'autre. Je veux que tu touches un sacrifice n'importe quel dans tes mains. Touche ça. N'importe quel sacrifice dans tes mains. On va prier. Fais ça rapidement. Samba lola etumbelo nyonso obakomi kombo nanga lelo ndenge na tie ofrande oyo etumbelo wana epela moto na kombo na Yesu Yahweh nasakoli na butwa lelo kombo nanga na bitumbelo famille ezala effacé Loba hôtel ya kindoki ya célibat ya pauvreté ya sécheresse oye telema la famille à papa nanga la famille à maman nanga oye
so réclamé. Kombo nanga. Yabana nanga. Lelo. Ekweya. Gai. Nasa millionnaire. Gai. Nasa millionnaire. Si ma sacrifice soit là. Père, je prie au nom de Jésus. Dans la vie de tout le monde qui est ici. Je prie pour tous les autels de leur famille. Que leur nom soit effacé. Au nom de Jésus. Par le pouvoir qui m'a été conféré, je déclare, sois libre au nom de Jésus. Amen. Tu amènes ça devant que tu te bénisses. Est-ce qu'on peut acclamer très fort ton sacrifice? Profite déjà de prendre ton offrande, ton portion de grâce, ta portion d'alliance. Tu peux avancer avec ça.